La Bible n'utilise jamais le mot excommunication. C'est un mot qui a été adopté par certains groupes religieux, en particulier par l'Église catholique, pour désigner le processus formel consistant à retirer quelqu'un de l'appartenance et de la participation à l'Église, de la relation avec la communauté ecclésiale ou même, selon l'opinion catholique, de la famille de Dieu. Bien que la Bible n'enseigne pas qu'un chrétien puisse perdre son salut, elle décrit le processus de la discipline ecclésiastique dans plusieurs passages. L'étape finale de la discipline ecclésiastique est l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de l'Église locale. Dans Matthieu 18, 15, 17, Jésus enseigne à ses disciples l'excommunication. Le Seigneur détaille une approche en plusieurs étapes pour répondre aux offenses commises par les pécheurs dans la communauté ecclésiale. Il faut aller voir la personne en privé, lui dire comment elle a péché contre vous et se réconcilier avec elle si elle le veut bien. Si la personne offensée se répand, aucune autre action n'est requise. S'il refuse d'écouter, retournez avec 2 ou 3 témoins pour refaire la conversation en établissant faits et preuves. Si elle refuse toujours d'écouter, de se repentir de son péché, l'amener devant l'ensemble de l'Église et exposer les faits à cette dernière. Si elle ne se repent toujours pas, l'Église doit excommunier le pécheur. Les mots de Jésus sont qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Matthieu 18, 17. Les Juifs considéraient les deux groupes mentionnés par Jésus, les païens et les collecteurs d'impôts, comme des étrangers. Les païens étaient des idolâtres païens et les collecteurs d'impôts étaient de connivence avec Rome. À l'époque de Jésus, les Israélites religieux ne fréquentaient pas au-delà du strict nécessaire les païens ou les collecteurs d'impôts. Ils ne prenaient pas de repas avec eux, par exemple, et ne les invitaient pas à des réunions sociales. Ainsi, lorsque Jésus dit qu'il faut considérer le pécheur non repenti de l'Église comme un païen et un collecteur d'impôts, il demande à l'Église de cesser officiellement et clairement d'avoir une communion étroite avec le pécheur non repenti. Le pécheur doit être exclu de la communauté étroite des chrétiens. C'est ce que l'on appelle l'excommunication.